information de cette matinée, Saddam Hussein a été exécuté par pendaison ce matin à 4 heures, heure de Paris. Cette édition sera quasiment entièrement consacrée à cet événement. La mort de Saddam Hussein a été filmée. Elle est déjà diffusée, vous en voyez les images. À part quelques scènes de liesse, c'est le calme qui règne ce matin en Irak. Côté américain, le président Bush est resté sobre. Il estime que cette mort est une étape importante sur la voie de la démocratisation. Alors avec nous, Vincent Herve est notre spécialiste de la politique étrangère. Les images de la mort de Saddam Hussein sont déjà diffusées et ce sont des images d'un homme qui a montré beaucoup de dignité face à la mort. On n'a pas les images exactement du supplice de sa mort. On a le moment où on lui passe la corde au cou. Ce sont des images qui ont été tournées donc entre 3h30 et 4h30 heure de Paris, dans une caserne des renseignements militaires irakiens dans le quartier de Kademia, qui est dans le nord-ouest de la ville, un quartier chiite. Et il est monté au gibet, comme vous le voyez, avec beaucoup de calme, un certain courage, de la sérénité. Il y avait officiellement aucun étranger. Les hommes encagoulés que vous apercevez, les bourreaux, sont des Irakiens. Il y avait un conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre qui a raconté, le Premier ministre irakien, qui a raconté comment s'était passé, ce qu'avait dit Saddam juste avant de mourir. Avant qu'on lui entrave les mains, il tenait un Coran dans les mains. Il l'a donné pour qu'on l'envoie à une personne à qui il le léguait. On ne sait pas quelle est cette personne. On lui a demandé, un des juges lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter après lui avoir lu la sentence. Le Raïs n'avait rien à rajouter. L'ancien président irakien a seulement fait une déclaration juste auparavant, qui est une déclaration politique. J'espère que vous resterez unis, a-t-il dit, et je vous mets en garde, ne faites pas confiance à la coalition iranienne. La coalition iranienne, c'est sans doute les chiites au pouvoir, la coalition chiite qui est actuellement au pouvoir. Et ces derniers mots ont été, avant qu'on lui passe la corde au cou et qu'il refuse de mettre cette cagoule, les derniers mots ont été « je n'ai peur de personne ». Et puis, très rapidement après, ce qu'on ne voit pas à l'image, donc la trappe s'est ouverte et il est mort sur le coup, la nuque brisée. Et ensuite, il a été emmené en ambulance. Ce que l'on sait, c'est que c'est assez extraordinaire de voir cette image où il défie en quelque sorte son bourreau qui arrive avec la cagoule qu'il devait mettre. Et l'ancien président, comme quoi il gardait un certain charisme, une certaine autorité, ou en tout cas il réussissait encore à faire peur, puisque l'ancien président ne veut pas et l'autre plie. Et il avait demandé à être fusillé, on lui a refusé, on l'a exécuté comme un simple condamné de droit commun, et là dans ces derniers instants, il veut reprendre son statut de président finalement. Non, c'est l'homme qui est au seuil de la mort, donc il suscite quand même un certain respect, quels que soient les crimes qu'il a commis, surtout quand il l'affronte avec ce flegme. Ce n'était pas un émotif, à l'évidence, Saddam Hussein. Il aurait voulu effectivement être fusillé parce qu'il prétendait, ayant été commandant en chef des armées irakiennes, après les avoir amenés 3 fois à la guerre et 3 fois à la défaite, il considérait qu'il devait être traité comme général en chef. Il n'était pas officier de carrière, il avait été militant du Baas, c'est comme ça qu'il était arrivé au pouvoir. Ensuite, il s'était bombardé de titres plus honorifiques les uns que les autres, et il avait très vite monté les grades. Mais le gouvernement, effectivement irakien, a voulu le traiter comme un délinquant de droit commun, et donc il a été soumis au gibet et non pas au poteau d'exécution.